Hello there, I'm Catherine Nicholson, and this week on Talking Europe, we're discussing an ancient beverage so cherished in France that the legendary Victor Hugo provocatively wrote, "God made only water, but man made wine." Aside from being a staple at many family dinner tables, wine is also a massive European industry and one that's going through its own coronavirus-induced crisis. France 24 has been investigating how the pandemic has impacted on this sector and the people working within it. This report comes from Xavier Chemisser, Stéphane Beauden and Luc Brown. From the blue of the sea to the green of the vines. In the middle of the Calanque National Park, these are considered some of the finest vineyards in Provence. Cooled by sea breezes and warmed by the Mediterranean sun, in the past this landscape attracted impressionist painters. Now the wine of Clos Sainte-Magdeleine draws its own admirers. These vines, spread across 10 hectares, need constant attention. Je suis en train de nettoyer la vigne parce qu'on est sur une période à la fin du printemps où la vigne a énormément poussé et donc on enlève dans le cœur de la vigne les sarments sur lesquels il n'y a pas de fruits. Ça permet en fait d'aérer le végétal, de permettre aux grappes que vous apercevez, vous voyez là, de bien se développer et surtout d'éviter qu'on ait trop de maladies. Et comme on est dans une viticulture bio, la maladie, une fois qu'elle est en place, on ne peut plus s'en débarrasser. Donc on doit être dans un travail préventif. Jonathan Sack Zafiropoulou is 43 years old. He took over in 2008 and has converted the vineyard to biodynamic production, treating the earth beneath the vines as a living part of the wine's heritage. The 10 hectares have been in his family for a century, and much of the know-how has been passed down the generations. The vine needs to be trimmed, pruned and secured. In short, it appreciates a little pampering. The most important growth of the year is from March to June, meaning at the peak of the coronavirus crisis, the vines still needed attention. On travaille pour le millésime de l'année prochaine, donc on travaille pour le vin qui sera vendu en 2021, voire en 2022. Donc on n'a pas bénéficié des mesures de chômage partiel, parce que les ouvriers et les salariés qui travaillent dans les vignes doivent travailler, donc le niveau de charge est équivalent. Par contre, on n'a plus eu de vente, parce que l'État a fermé nos clients qui sont réseau CHR, donc les cavistes, les restaurants, les hôtels. Donc du coup, on a été dans une situation qui était très précaire, et on est toujours dans une situation qui est très précaire. The official Cassis wine area covers around 250 hectares. It's mostly white wine, rare in Provence, which is better known for its rosé. Cassis had successfully wooed foreign markets. That was until COVID-19 put the brakes on international trade. Les mois de mars, avril, mai sont des mois où traditionnellement on vend beaucoup de vin parce que c'est le début de notre saison de vente. Donc on n'a pas vendu de vin cette année. Et à ceci, il faut ajouter l'instauration des taxes Trump fin 2019. On fait que les États-Unis n'ont pas acheté de vin. Donc on a deux effets qui se sont cumulés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une énorme quantité de vin qui n'a pas été vendue. Et c'est clairement un problème. Wine producers like Jonathan have been hit with a triple whammy. The main market in the US has been on hold since October. The global lockdown disrupted access to the Asian market, and in France, with shops closed, wine salons cancelled and tourists staying away, sales have plummeted. That's left many cellars overflowing with unsold wine. To try to avert an EU wine lake that could force prices ever lower, the European Commission took emergency action. One solution was to authorise producers to stock more wine before they sell it. Another was to turn surplus wine into industrial-grade alcohol. Further west, near Montpellier, the landscape is different, but the problems are much the same. This wine cooperative produces 700,000 bottles of wine a year. Most of that is sold wholesale to large supermarkets to resell under their own label. Cheap table wine has been less affected by the crisis, but still, supply far outweighs demand. This year, much of this wine is destined for the distillery, to be turned into industrial-grade ethanol. On a insisté pour cette distillation de crise qui était, à notre avis, la seule solution pour dégager des volumes du marché. Et c'est jamais de gaieté de cœur qu'on va détruire du vin et le transformer en alcool. Nous faisons du vin pour que les gens se régalent en le buvant et non pas pour le distiller. Malheureusement, ce vin-là risque de peser sur le marché au mois d'octobre quand la campagne va redémarrer. Ce surstock est évalué aujourd'hui à 26 à 30% par rapport à une année normale. Le choix de la distillation de crise était le plus pertinent pour pouvoir assurer l'avenir.
200,000 hectares of vines have been uprooted over the past 50 years in this region. Some of that uprooting was paid for by the EU's Common Agricultural Policy to reduce Europe's so-called surplus wine lake. But for local winemakers, turning this year's vintage into ethanol is a reminder of those sacrifices. On produit des vins pour le consommateur, pour provoquer du plaisir. Et là, vraiment, de devoir demander une distillation, c'est quelque chose que j'ai jamais connu. Installé récemment, j'avais connu ça que par la parole des anciens ou dans les livres, mais la distillation, c'est vraiment le dernier ressort quand la crise pointe son nez. The global lockdown has had a dramatic impact on wine sales. An estimated 10 million hectolitres of EU wine has gone unsold. That's about 13 billion bottles, a third of which are produced in France. Distilleries like this are where much of that excess wine ends up. During the COVID-19 crisis, these distilleries were vital in helping increase production of ethanol to make hand sanitizer. Now there's a new deadline. Before the start of the grape harvest in the autumn, 3 million litres of wine needs to be processed each week into industrial ethanol to free up space in wine producers' cellars. Le débouché est défini en tout cas par le législateur, ce sera des débouchés industriels. Alors industriel, ça veut dire d'une part ce qu'on connaît tout en ce moment, c'est-à-dire la partie gel hydroalcoolique, et également l'alcool à destination de la biocarburation des bus, comme par exemple Montpellier, pour faire rouler des bus donc à l'intérieur de la ville. Voilà. European Parliament member Eric Andrieux has pushed hard for the European response to include measures like emergency distillation. He's dedicated much of his career in Brussels to reforming the CAP for the 21st century. He says the European response was too slow, even though wine production is the single biggest agricultural sector in the EU. En cas de crise, il faut que la Commission européenne soit au cœur du dispositif. Donc il faut vraiment que l'on travaille sur ce qu'on appelle entre autres la réserve de crise qui existe au niveau européen, mais qui n'est pas adaptée dans des crises aussi fortes que celles que nous venons de vivre. Donc il faut vraiment que l'on travaille ensemble pour donner à la Commission européenne ce rôle-là de, je vais l'appeler ça, de régulateur sectoriel de l'économie donc, européenne, avec des vrais moyens dédiés, réglementaires, juridiques et financiers. In Fitu, near the Spanish border, Jean-Marie Fabre is keeping a close eye on the EU response. When he took over the family vineyard, he shifted away from wholesale production to focus more on quality over quantity. Key to that transition was investing in new equipment, with 10% financed by the EU's CAP. Exports had become key to his business until 2020 and the pandemic. On a à peu près 25% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'export. Voilà, vous voyez là des palettes qui auraient dû partir début janvier pour la Chine. Il y en a 11 ici, c'est la moitié des commandes annuelles. Et depuis début janvier, elles sont chez nous. Parce qu'effectivement, au moment où ça devait partir, la Chine a fermé ses frontières, a fermé ses ports. Et donc tout ça aurait dû partir de chez nous et être payé, puisque c'est payé à l'enlèvement. Et donc nous permettre de libérer de la place, de reconditionner le millésime 2019, et puis derrière aussi d'avoir la trésorerie suffisante pour faire face à nos charges. Jean-Marie Fabre is also the president of France's Association of Independent Winemakers, made up of 7,000 small vineyards. He helped draw up France's national rescue plan for the sector, worth 200 million euros on top of tax relief. But he says the EU response falls short of winemakers' needs. Alors qu'on voit bien que l'Europe est en train de mettre plus de 1500 milliards d'euros d'investissement tout azimut, il n'y a pas d'argent supplémentaire à l'heure où on parle qui est dédié à l'accompagnement financier de la gestion de crise pour notre secteur. Et ça, c'est aujourd'hui dommageable. Even the most prestigious parts of the wine industry haven't escaped the COVID-19 crisis. This is the Château de Clos de Vougeot. It's a pillar of the rarefied world of wine culture and gastronomy in Burgundy, and it's also home to a unique body, the Fellowship of the Knights of Tas de Vin. The exclusive fraternity of wine enthusiasts has helped protect the quality and reputation of Burgundy wine for almost a century. Now the Knights of the Order have to don modern suits of armour to ward off the coronavirus.
Nous sommes ici dans le grand cellier du château du Clos de Vougeot, cellier qui a été érigé au XIIe siècle et qui habituellement, au moment du tas de vinage, est rempli de plus de 250 dégustateurs. Covid oblige, on a dû prendre des mesures exceptionnelles. On a dû limiter le nombre de dégustateurs et les mettre par pôle. Et on retrouve chaque dégustateur qui a 2 séries de vins, une série de vins blancs, 12 vins blancs et une série de vins rouges. Et il a 2 heures pour juger l'ensemble de ces vins. Lockdown forced the Knights to hold testing sessions in March. Now hygiene and high society are inseparable. Wine glasses sharing table space with hand sanitizer. Ce qu'il faut pour déguster, c'est un verre, du calme et des bonnes conditions de température du vin. Donc on est bon là. Hein. Pommard, Chablis, Macon, every Burgundy wine worth its salt is tested by the Fellowship. 1,200 different wines each year. It's a serious business. This year, the coronavirus crisis has left a bad taste for many of the region's winemakers. Je pense qu'on va payer des pots cassés, on va tous en payer. Les vignerons qui sont installés depuis longtemps, qui ont les reins solides, qui n'ont pas d'encours à la banque, ou peu, risquent de s'en sortir. Celui qui est propriétaire de ces vignes, naturellement, il a plus de chances de s'en sortir. Moi, je dis toujours à mes enfants, on arrache une vigne, on mettra des moutons, on mangera. On est des paysans. Au départ, on est des paysans. Burgundy's famous small vineyards are on UNESCO's World Heritage List, but that may not prove much protection in the current crisis. Aubert Lefat and his wife are busy in the vines. This year's weather has been mild, with little damaging frost or hailstorms. If it weren't for COVID-19, the harvest would be promising. The domain's 10 hectares produces some of the most prestigious wine in Burgundy. But since the start of the year, their sales too have plummeted. While some long-standing customers have returned, the fear is that it could take years for the region to recover. That is, if it ever does. Des petites exploitations familiales vont disparaître parce qu'elles n'auront plus les moyens de payer leurs salariés ni leurs charges. Si leurs terres ont de la valeur, elles seront revendues à des gros groupes internationaux. C'est le cas en Bourgogne. Si leurs terres ne sont pas très valorisées ou pas très intéressantes, j'ai en tête des exemples de vignes qui ont été abandonnées au sud de la Bourgogne, en Beaujolais. Quand il n'y a plus d'acheteurs, donc on abandonne les vignes. Donc on perd une partie du patrimoine. Et on perd une partie aussi des salariés, du savoir-faire lié à notre activité. Donc nous, aujourd'hui, c'est la crainte qu'une partie du savoir-vivre à la française, et le vin en fait partie tout autant que la cuisine, disparaisse. The wine sector represents some 700,000 jobs in France and almost 3 million direct jobs across Europe. Indeed, the EU is the world's biggest wine producer. But that offers no guarantees against the effects of a pandemic that has cast a shadow across the global economy. Up to a third of French winemakers could be in danger, with the weakest withering on the vine as soon as the autumn harvest. Well, thanks very much for watching this special programme. We'll see you soon for another edition of Talking Europe on France 24.